Ophélie et Matteo se réveillent après avoir passé la nuit sur la plage. Soudain, Vanessa et Ulysse arrivent en étant extrêmement inquiets. Et pour cause, Ophélie ne les a pas prévenus qu'elle ne dormirait pas chez elle la veille. Furieuse, Vanessa ordonne à Matteo de ne plus jamais s'approcher de sa fille, car elle considère qu'il a une mauvaise influence sur elle. Mais Ophélie prend la défense de son petit ami et dit à sa mère de partir, parce qu'elle a passé l'âge qu'On lui dise ce qu'elle doit faire. Une fois Vanessa partie, Ophélie, Ulysse et Matteo se retrouvent à la terrasse d'un bar de plage. Matteo s'excuse auprès d'Ulysse pour avoir embarqué Ophélie dans cette histoire. Ce dernier lui répond qu'il faudra être plus vigilant la prochaine fois. À la résidence Massalia, Steve et Nisma sont à leur 4e test de grossesse. Une nouvelle fois, ce dernier est positif. Malgré tout, le jeune homme reste convaincu que les résultats sont erronés. La probabilité pour que tu ne sois pas enceinte est 99% plus élevée. Il ne comprend pas que sa petite amie a pu tomber enceinte sous la pilule. Nisma lui répond qu'il est dans le déni et qu'il est temps qu'il regarde la réalité en face. Pour être fixé, la jeune femme décide d'aller faire une prise de sang. Le couple se rend au cabinet médical. Une fois la prise de sang terminée, Babette pose quelques questions à la patiente, notamment sur la présence ou non de symptômes. Nisma répond qu'elle a un peu mal au sein depuis quelque temps et qu'elle se sent aussi plus fatiguée et irritable. En attendant de recevoir le verdict, Nisma et Steve patientent près du port de Marseille. La jeune femme est paniquée, elle se demande ce qu'elle va faire si le test est positif. Soudain, elle reçoit une notification sur son téléphone. Il s'agit du résultat. Nisma dit à Steve qu'elle n'a pas le courage de regarder, alors il le fait à sa place. Steve ouvre le mail et découvre que Nisma est bel et bien enceinte de 6 semaines. La jeune femme est sous le choc. Steve demande à sa petite amie de ne pas rejeter toute la faute sur elle, car c'est également sa responsabilité, mais Nisma lui répond qu'il n'est pas obligé de la soutenir. Elle lui fait comprendre que s'il veut, il peut partir. Steve lui promet de ne pas la laisser seule. Vanessa est convoquée au commissariat avec son avocat, Ulysse, qui n'est autre que son fils. Elle déclare avoir fait appel à un enquêteur privé dans le but d'acquérir le bar Le Mistral, car le groupe Kepler a un gros projet sur cette zone. Patrick pose de plus en plus de questions à la principale suspecte, mais Ulysse prend aussitôt la défense de sa mère. Il donne notamment aux policiers tout le dossier d'enquête sur Thomas Marcy. Puis, il quitte le commissariat avant la fin de l'interrogatoire. Pendant ce temps, à l'hôpital, Gabriel offre un cadeau à Thomas. Il s'agit d'un parfum, celui qu'il portait lorsqu'ils se sont rencontrés. Il explique à son mari qu'il avait eu un coup de cœur pour ce parfum, lors d'un séjour en Espagne, à Cadaqués. Tu m'avais emmené là-bas avec les enfants. Cette anecdote semble faire réagir Thomas, qui se souvient de vagues souvenirs passés là-bas. Il dit à son mari qu'il se rappelle être allongé sur un hamac, près de lui. Mais malheureusement, il ne s'agissait pas de Gabriel, mais de Nicolas, son ex. Au commissariat du Mistral, Patrick et Ariane informent Mayline que le tireur se trouvait à moins de 10 mètres de Thomas. La commissaire demande à ce que toutes les photos et vidéos soient analysées dans cette zone de tir. Les enquêteurs se demandent si le tireur n'aurait pas raté sa cible. Ainsi, Thomas serait-il une victime collatérale? Au même moment, Rossi arrive au Mistral pour fêter une bonne nouvelle avec Kylian. Il l'informe qu'il veut lui donner une chance de percer dans le monde de la MMA. Kylian lui répond qu'il n'a pas vraiment la tête à cela en ce moment. Mais Mario Rossi essaye de lui faire changer Davis en disant « Tu es de la graine de champion, il faut que tu saisisses ta chance. » Contre toute attente, Kylian lui répond que c'est un non définitif. L'entraîneur Sen va en étant extrêmement énervé. En soirée, Mayline demande à Patrick s'il avance sur les photos et vidéos prises lors de la soirée organisée par la mairie. Le policier l'informe que la Pointe a réussi à récupérer les clichés de Jules. Il les regarde de plus près et soudain, il découvre l'impensable. Léa Nebou et Ulysse Kepler en train de s'embrasser.